tout le monde, on se retrouve pour cet épisode 3 sur Git. On va continuer d'avancer un petit peu sur ce que nous avons vu précédemment. Ça va faire la transition puisque nous allons parler un petit peu de la gestion des fichiers. Ce que je vous ai montré dans la vidéo d'avant, finalement ça concerne un peu toutes les commandes basiques que vous allez utiliser, c'est-à-dire de quoi ajouter des fichiers, donc on va ajouter ça à l'index, et ensuite on va enregistrer ces fichiers dans l'historique de Git, et c'est l'usage le plus basique et le plus courant que vous allez avoir. Maintenant, on va compléter. Donc, cette vidéo, on va venir ajouter quelques commandes supplémentaires, toujours sur la manière de gérer ces différents fichiers. Et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'état de ces fichiers, et notamment au niveau des zones de travail de Git. Et je vous ai fait un petit schéma pour représenter ça. Globalement, ça, c'est ce que nous avions vu précédemment. Si je reprends un petit peu ce qu'on avait vu dans l'épisode d'avant, c'est la plus grande partie de ce qui va vous concerner. Donc, c'est-à-dire d'avoir des fichiers qui sont dans un état qui est modifié. D'accord ? Donc un fichier par exemple qui a eu un changement, ou même un fichier qui vient d'être créé, d'accord, c'est quelque chose de nouveau. On a vu qu'il y avait un suivi aussi à faire, mais ici on n'en avait pas trop parlé à ce stade, on ne l'avait pas trop illustré. Et ensuite avec la commande git add, on indexe ce fichier, qui se retrouve dans cet état. Et après, pour valider, donc enregistrer ce dernier sur le dépôt, on fait un petit commit et terminé, le fichier est enregistré. En fait, il se passe plein d'autres choses. Donc je voulais détailler, on va faire ça au fur et à mesure des épisodes. On va en fait au niveau du schéma le développer davantage au fur et à mesure des commandes qui vont être vues et des différentes fonctionnalités surtout que vous allez apprendre au niveau de Git. À ce stade, c'est-à-dire ça, c'est vraiment ce par quoi nous avons commencé, mais on va aller un petit peu plus loin avec ce qu'on a vu déjà précédemment avant d'avancer sur les quelques commandes que je vais vous présenter dans cette vidéo. En réalité, on va plutôt représenter les choses de cette manière. Voici un schéma déjà plus complexe que nous avons vu dans l'épisode précédent. Vous allez voir que ça va être assez simple à comprendre, ça va se répartir de ces deux manières. Donc c'est ce schéma que je vais faire évoluer au fur et à mesure des vidéos. Globalement, nous avons deux blocs. Le premier bloc, ça représente l'état des fichiers. Nous avons l'état par défaut, c'est-à-dire non suivi d'un fichier, alors soit qui n'existe pas, donc ça ne nous concerne pas. Quand je dis qu'un fichier n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'existence physique sur un espace de stockage, sur votre disque, ce fichier n'existe pas, donc évidemment, s'il n'existe pas, il est non suivi. Ça semble logique, il n'a pas d'existence. Sinon, un fichier qui vient d'être créé est dans l'état non suivi, on l'a vu dans l'épisode précédent, donc on a celui-ci. Ensuite, on a plusieurs états différents. Un fichier non modifié, ça va être le fichier dont on a terminé l'enregistrement. Donc c'est finalement la dernière version, la dernière mise à jour de celui-ci, une fois qu'il a bien été ajouté dans l'historique, enregistré, etc. dans l'historique de Git. Un fichier modifié, vous l'avez bien compris, vous faites une modification sur un fichier, il passe dans cet état, et indexé, c'est-à-dire qu'il va être prêt à l'enregistrement, donc on va voir un petit peu tout ça. Et pour les zones de travail, on retrouve ce que j'avais un petit peu présenté, même si j'ai rajouté cette partie-là, qui va être très intéressante aussi pour la suite en tout cas, avec globalement votre dépôt local, c'est-à-dire que nous, physiquement, vous voyez, sur votre disque, on avait ça. On a effectivement le répertoire de notre projet, notre dépôt, et on ne voit pas ces zones. Il n'y a pas de zones physiques qui sont représentées. Ça se passe au niveau du fonctionnement de Git. Et globalement, c'est ça. Là, nous sommes en train de travailler. On a donc ce répertoire de travail. Une fois qu'on va indexer les éléments, ça va être enregistré dans l'index. Et une fois que ça va être enregistré, ça va être enregistré dans l'historique de Git, c'est-à-dire le dépôt local. Et on verra par la suite, même si on n'a fait qu'une seule chose précédemment, qu'on peut travailler bien sûr et communiquer avec des dépôts distants. Donc c'est là que ça va avoir son intérêt aussi dans des choses qu'on verra un peu plus tard en termes de commandes. Je vous résume ce qu'on avait vu. Globalement, pour ceux qui seraient peut-être un peu perdus par rapport à ça, vous allez voir, c'est très simple à comprendre au niveau du schéma. On vient de créer un fichier. Alors le git init, je ne l'ai pas indiqué, puisque git init en fait, ça reviendrait de créer notre dépôt physique, et après en fait on se met à travailler dessus. C'est presque comme si j'avais fait une flèche de là jusque là. Globalement, c'est pas pertinent, donc généralement on ne schématise pas, c'est pas spécialement intéressant à comprendre. Bien compris, ça permet d'initialiser un dépôt, donc ça crée effectivement une copie ici locale, ou alors récupérer à partir d'un dépôt distant, comme on l'a vu dans l'épisode d'avant. Mais globalement, on a nos fichiers, donc on a notre dépôt, qui a été créé, donc prenons un dépôt vide, c'est l'exemple qu'on avait pris qui était le plus parlant pour commencer. On va créer un nouveau fichier, c'est ce qu'on avait fait précédemment, d'accord. On avait créé un nouveau fichier, et à partir de là, il se retrouve dans cet état non suivi. Donc c'est un peu comme si nous étions ici, sur cette colonne-là, d'accord. Nos fichiers, ou un fichier est ici. À partir de là, ce fichier doit être indexé, très important. Donc pour passer dans l'index, on avait vu ensemble la commande git add qui permettait de l'enregistrer sur ce dernier, d'accord. Donc ce qui va se passer, au niveau de l'état, on va passer de l'état non suivi, en faisant un git add, à l'état indexé. Donc vous voyez, c'est très simple. Logiquement, si un fichier est dans l'état indexé, ça veut dire qu'on se retrouve à ce moment-là dans l'index, pour ce fichier. Là, voilà, la même racine, donc c'est pas compliqué à comprendre, de ce point de vue-là en tout cas. Donc on se retrouve ici, notre fichier est là. Une fois qu'il est là, il faut enregistrer ce dernier, pour qu'il soit
enregistré, validé dans l'historique de Git. Donc ça, nous avions vu la commande git commit qui faisait ceci, et cette fois-ci c'est enregistré, voilà, donc dans le dépôt local, finalement on est sorti dans cette zone, et ça correspond finalement à ça. Donc le fichier est indexé, ok, on fait notre git commit, il est enregistré dans l'historique, et nous nous retrouvons dans l'état modifié. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est finalement l'état le plus à jour. C'est vraiment la dernière version du fichier, il n'y a pas de modification à enregistrer, il n'y a pas d'indexation à faire. Là vous avez la version la plus à jour, une fois que votre fichier ou vos fichiers se retrouvent dans cet état. Et si je fais une modification, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est simple, voilà, donc par un éditeur de texte par exemple, par un éditeur de code, peu importe, je produis une nouvelle version de ce fichier, donc au moment où je vais enregistrer la mise à jour de ce fichier, il va être considéré comme modifié, d'accord? Le fichier a été édité, donc il passe à nouveau dans cet état-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on est dans le répertoire de travail, il va falloir à nouveau le passer à l'index. Donc on va indexer celui-ci, et on va à nouveau faire un git add, ok? Donc le git add, c'est utilisé pour un nouveau fichier qui n'est pas encore suivi, mais on l'avait aussi utilisé pour un fichier qui a été modifié. Mais tout ça, je vous l'ai montré précédemment, donc vous êtes censé l'avoir compris. Et on va toujours tourner dans cette idée-là, ok? Que ce soit un nouveau fichier ou modifié, on va l'ajouter à l'index avec git add, on va l'enregistrer avec commit. Donc on va faire globalement, on a un fichier, on fait en sorte qu'il soit en état indexé, on l'enregistre, il passe en état non modifié. On fait des modifications dessus à un moment donné, il passe en modifié, on l'indexe, il passe en indexé, on l'enregistre, donc avec commit, il repasse en non modifié, et ainsi de suite. On va globalement, très souvent, tourner un petit peu dans ces différents états-là, puisque ces fichiers existent déjà, donc s'ils existent, ils ne sont pas en non suivi, à moins de retirer, d'accord? On va voir ça par la suite. On peut changer différentes choses, donc il y a des éléments, d'ailleurs ça j'aurais pas dû peut-être le mettre sur cette partie du schéma, mais c'est pas grave, j'aurais dû l'enlever. On va l'expliquer tout à l'heure, parce que ça on ne l'a pas encore vu en fait à ce stade. Et là, bon, c'était une petite commande raccourcie, hein. Si on fait par exemple, on a plusieurs fichiers qu'on veut les ajouter à l'index et en même temps enregistrer, eh bien on pouvait faire un git commit-am, on met un petit message, et ça fait un petit peu, vous voyez, un petit peu toutes les étapes en fait en même temps. Ça fait ça, et ça fait tout ça. Voilà. Mais c'est une petite commande raccourcie. Ça, nous l'avions vu aussi, git clone, on récupère un dépôt distant, on en fait une copie, ok, dans le dépôt local. En réalité, on a aussi une version ensuite prête pour le répertoire de travail ici. Mais pareil, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore vues, donc je ne l'ai pas forcément illustré. Mais globalement, c'est ça qu'il faut retenir. On clone, hein, donc c'est assez clair comme terme. On fait une copie identique vraiment d'un dépôt distant vers notre ordinateur, donc ici notre dépôt local. Et même s'il y a plusieurs personnes qui travaillent avec ça. Le principe de Git, c'est ça, c'est d'être distribué aussi. C'est-à-dire si par exemple vous êtes plusieurs à travailler sur un projet, ok, toutes les personnes vont pouvoir avoir en local sur leur ordinateur chacune une copie complète du projet. Et après, chacun va pouvoir faire des modifications, il va y avoir des synchronisations qui vont être faites, des vérifications, et c'est là que toute la puissance et toute l'utilité de Git entre en scène avec les fonctionnalités qu'il propose. Voilà. J'ai pris un peu le temps, parce que c'est la première fois en plus que je vous montre ce schéma, donc j'ai pris un peu plus de temps, j'irai un peu plus vite bien sûr avec les mises à jour par la suite. Mais voici à ce stade tout ce qu'on a vu globalement à part ça. Je vous dis, oubliez-le pour le moment, j'aurais pas dû le mettre dans cette partie. On l'a pas encore vu. Alors sauf si bien sûr on supprime complètement le fichier, c'est-à-dire qu'il disparaît complètement du projet. Mais dans ce cas-là, je vous ai dit, il n'existe plus, donc ça ne concerne pas tellement. Mais voici les différentes actions et différentes commandes principales que nous avons vues. On va compléter, on va aller un peu plus loin maintenant au niveau des commandes. Je vais retirer ceci pour le moment. Et donc je repris le même projet, hein. C'est un projet comme j'ai dit, hein, il n'y a pas grand chose, mais c'est très bien pour, à ce stade en tout cas, d'avoir juste ces fichiers là, ce sera assez parlant. Et on va aller un petit peu plus loin pour la suite avec ce que nous avons vu. Ce qu'on n'a pas vu, c'est que nous pouvions déplacer des fichiers. Alors attention, il ne va pas falloir tout mélanger non plus, parce qu'il va y avoir une différence parfois entre, surtout quand on va utiliser des arguments, entre des commandes qui vont agir vraiment sur l'état des fichiers, okay, donc il va se passer des choses sur l'état des fichiers, donc au niveau de l'historique de Git, au niveau de tout ça, de la reconnaissance de Git, et au niveau du système de fichiers de votre système d'exploitation. C'est-à-dire par exemple le fait de créer un nouveau fichier, de le déplacer vous-même manuellement, même en ligne de commande, peu importe. C'est deux choses différentes, d'accord? Il y a ce qu'on va produire physiquement, et ensuite il y a ce qu'on va produire au niveau, on va dire, du suivi, du système de suivi de Git. Donc il ne faudra pas confondre les deux, parce que vous allez parfois avoir des comportements un peu différents, et ça va être une source de confusion au début. Forcément, vous êtes en train d'apprendre à utiliser Git, donc il y a des choses sur lesquelles vous allez vous tromper au début, vous n'allez pas forcément tout comprendre, mais c'est normal, après ça deviendra un réflexe, et il y aura plus ces confusions-là par la suite. Donc moi je veux déplacer un fichier, mais pas... Vous voyez, pas juste en fait le déplacer moi-même manuellement, sinon ça va faire tout un tas de changements, c'est pas forcément des plus pratiques. Donc Git propose ce qu'il nous faut pour ça. Déplacer un fichier, alors ça peut être le déplacer d'un endroit à un autre, ça peut être aussi le renommer. Pour ceux qui sont sur Linux ou macOS, vous connaissez le fait de déplacer un fichier en changeant son nom, eh bien ça revient en fait à le renommer
s'il reste par exemple dans le même répertoire, on peut faire ce genre de choses-là. D'accord, c'est totalement possible. Donc la commande va être très simple. Vous voyez là, j'ai cette arborescence. On va par exemple renommer celui-ci. On va le mettre en français. Ok. Donc ici, on va juste faire git mv. Ok. L'ancien nom du fichier. Voilà, je complète avec la tabulation et je vais lui mettre un nouveau nom comme ceci. Là, comme je ne change pas de répertoire, vous voyez, d'emplacement de répertoire ou quoi que ce soit, bien comme c'est le même endroit, il va juste en fait renommer le fichier par un autre nom. Et je fais ceci, et au moins c'est apporté à la connaissance de Git. Ok, on a le changement qui a été fait. Donc on a un changement au niveau du système de fichiers avec la commande principale. C'est ce qu'on voulait de toute façon, un petit peu logique. Et là forcément, au niveau des statuts, alors des états, on n'avait rien au départ, d'accord, parce que si j'avais fait la commande, ça vous aurait mis le message qu'il n'y avait rien à enregistrer, bref, tout est à jour. Et là vous voyez, il s'est passé quelque chose, et notre fichier est considéré comme renommé. Renommé, c'est-à-dire que le fichier ici doit être enregistré. Vous voyez, il doit être enregistré parce qu'il se retrouve en fait dans l'état indexé. Notre fichier, il est là en fait. Ok, il se retrouve exactement à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'ici, qu'on ajoute un fichier ou qu'on le déplace, on le renomme parce que là c'est une fonctionnalité particulière du déplacement de fichier, eh bien on va se retrouver toujours dans cet état ici. D'accord, à chaque fois. Il va être indexé, notre fichier existe. Forcément, on ne déplace pas un fichier qui n'existe pas, un peu bizarre. Donc il se retrouve dans cet état. Et normalement, à ce stade, vous avez compris, on l'a vu précédemment, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit pris en compte dans l'historique? Eh bien, on fait un petit git commit, puisque nous sommes ici. Donc il faut enregistrer dans l'historique ce dernier. Donc c'est la même chose que si j'avais ajouté un nouveau fichier. Je peux le prouver simplement, on va faire ça. Je vais faire ceci. Vous voyez, j'ajoute un fichier, ok, je refais la commande, et vous voyez que, donc on a ça, donc ici le fichier est en non suivi, on vient créer un nouveau fichier, ok. Donc on a bien compris que pour l'indexer, il faut faire un git add, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc on va faire ça, je l'ajoute, voilà, je refais un git status, et vous voyez que les fichiers sont au même endroit. Il ne s'est pas passé la même chose, il y en a un qui a été renommé tandis que l'autre est un nouveau fichier, mais vous voyez, il vous indique la même chose, il vous dit qu'en fait les fichiers, vous pouvez les unstage, donc vous pouvez les désindexer. Donc s'il dit ça pour les deux fichiers, ça veut dire clairement que les deux fichiers sont bien indexés. D'accord? Donc ça veut dire qu'a priori on va pouvoir, vous voyez ici si on peut indexer, on doit pouvoir si on veut désindexer. Donc en fait Git nous a donné un petit peu là, voilà, il nous a donné des petites, éventuellement des petites choses là. Parce qu'il y a plein de commandes, hein, on peut faire pas mal de choses là-dessus. Et là à ce moment-là, on enregistre tout ça. Donc moi hop, bon, on a déjà tout ajouté, donc pas besoin de faire un add de quoi que ce soit. Donc je vais faire ceci, je vais mettre changement parce qu'il n'y a pas de. C'est pour l'exemple, hein. Donc évidemment ne faites pas ça sur un vrai projet, ça ne veut rien dire changement. Moi c'est pour l'exemple, pour faire quelque chose de très simple. D'ailleurs, oui, je me disais aussi c'est bizarre, le commit il est en jaune. Ok, voilà. Et vous voyez, il a bien renommé, il a bien, etc. Donc si je fais ceci, d'accord, et si je regarde dans les journaux, effectivement les changements ont bien été pris en compte, enfin c'est bien enregistré en tout cas, pas de problème. Donc tout est à nouveau en non modifié. Ok, vraiment très simple comme ça. Donc là, petit changement, petite mise à jour entre le fait d'ajouter ou déplacer un fichier. Donc en fait ici pareil, que vous fassiez un add ou un MV, ça revient exactement à ça. C'est que vous passez un répertoire de travail à index et vous passez votre fichier en fait à l'état indexé dans tous les cas. Voilà la nouvelle commande que nous avons vue. On va aller un peu plus loin. Ça, c'était pour déplacer un fichier, etc. Et bien sûr, ça fonctionne sur des fichiers qui sont connus, hein. Ça va de soi. Si les fichiers ne sont pas connus, vous pouvez pas faire ce genre de choses. Il faut qu'ils soient suivis. C'est un petit peu logique. Passons sur des systèmes de suppression, mais on a pas mal de commandes. Enfin, pas mal de commandes. En réalité, on en a deux, avec quelques arguments, mais globalement, on en a deux à ce stade, parce qu'on va les revoir ensuite et les développer un peu plus par la suite, mais pas tout de suite. On a quelques petites choses à voir en amont. Et on va regarder justement certaines choses qui peuvent être faites. Par exemple, ceci. Vous voyez ceci, donc je vous ai dit que ça ne devait pas être ici, parce qu'effectivement, ça reviendrait à enlever le suivi d'un fichier, d'accord? On l'enlève en fait de. On ne veut pas en fait le supprimer, d'accord? On veut simplement cesser le suivi d'un fichier pour le remettre dans cet état non suivi. Donc là, ce qu'on va faire, je vais revenir ici, on va utiliser la commande git rm, d'accord? Donc rm pour remove, et ici on va utiliser, attention, de tirer cached. Très important, sinon on va avoir un autre comportement. Donc c'est pas forcément ce que nous voudrions. Ok, il faut faire gaffe par rapport à ça. Alors ça va pas supprimer le fichier, d'accord? C'est pour ça que c'est un peu bizarre ce qu'on dit remove, et pour ça je vous ai dit selon les options, les arguments, il va pas se passer la même chose. Donc c'est pas supprimer le fichier, ça va être supprimer le fichier du suivi. Ok. Et là je vais le mettre pour le nouveau, donc on a fait ce fichier là. Voilà. Et automatiquement, ici, vous voyez, il indique que le fichier n'est plus suivi. Ok, on revient en fait dans l'état de départ comme s'il venait d'être créé. Vous voyez, sauf qu'il a peut-être du contenu, donc en fait le fichier n'est pas forcément vide. Ok, donc on a vraiment cette différence là. Et il a bien été
retirer un petit peu de ce qu'on a fait. Voilà, donc il est plus pris en compte, ok, il est plus pris en compte dans l'indexation, il fait plus partie, il est ici, on peut faire bien sûr un commit si on va enregistrer tous les changements, tout ça, mais en tout cas le fichier n'est plus en suivi, donc c'est la partie à prendre en compte par rapport à ça. Et vous voyez, si je vais ici, mon fichier est toujours là. Si je veux vraiment faire une suppression, pareil, on verra que selon les arguments, ça va supprimer le fichier physiquement ou pas, donc c'est à voir, et bien on peut faire simplement git rm tout simplement, et vous tapez le nom de fichier. Donc là, il n'y a pas d'argument après, juste rm, vous faites ceci, et là vous voyez, me dit, en fait, je peux pas le supprimer. Et oui, ce que je vous ai expliqué, toutes les commandes que nous avons fait précédemment, elles fonctionnent sur des fichiers connus, donc des fichiers qui sont suivis. Ce fichier ne faisant plus partie en fait de Git, voilà. Alors vous pourrez le supprimer manuellement, hein. Donc là, ça revient à faire votre commande, comment dire, de votre terminal. C'est pour ça qu'il faut savoir utiliser votre terminal, hein. Remove item ou rm de GNU Linux ou macOS, peu importe. Et puis vous supprimez ensuite votre fichier comme ceci, et puis je sais pas moi, en PowerShell ça donnerait ça, globalement. Et on le supprime, ou alors on le supprime à la main. Ou alors, effectivement, on l'ajoute, ok. En vrai, on peut passer par plein, il y a plein de possibilités. J'ai fait rm et cette fois-ci, le fichier est bien supprimé. Parce qu'il était suivi, donc Git savait où le trouver, il savait le supprimer, etc. Voilà, donc c'est un raccourci. Alors ça, c'est selon les préférences, hein. Des gens vont vouloir simplement retirer du suivi et ensuite supprimer manuellement avec une commande de leur système d'exploitation, ok, dans le terminal ou ailleurs, ou graphiquement, peu importe. Ou alors des gens vont vouloir pas forcément enlever le suivi, le fichier est toujours suivi, et vous le supprimez depuis des commandes de Git. Donc encore une fois, vous pouvez cumuler, hein. Utiliser les commandes de Git, utiliser les commandes de votre terminal, propre à votre système cette fois-ci, et pas à Git. Vous pouvez parfaitement associer les deux, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, donc là nous venons faire ceci, d'accord. Le fameux avec l'argument cached, ok, correspond à ça. L'autre je ne l'ai pas indiqué, hein. Si on supprime complètement, le fichier n'existe plus, donc il ne fait plus partie de l'état des fichiers, il ne fait plus partie des zones de travail. Ça va de soi, le fichier n'existe plus. Donc on a bien compris par rapport à ça. Et on voit maintenant une dernière commande, à ce stade, pareil avec d'autres petites... enfin, avec un petit argument qu'on peut utiliser si on veut, qui va permettre de créer l'inverse ici. Vous avez dit qu'on peut indexer le fichier, on peut aussi en fait le désindexer. Mais, attention, sans pour autant arrêter de le suivre. Le but c'est pas tu le désindexes et en plus tu le remets dans un état non suivi. Alors on peut, hein, après si on le fait. On a vu comment finalement mettre un fichier en non suivi avec, comme je l'ai dit, cached. On pourrait faire ça. Mais non, on veut juste se dire, on veut plus indexer le fichier, on veut le désindexer. Donc on va en fait le retirer, le remettre dans l'état ici un petit peu dans le répertoire de travail. On peut faire ce genre de choses aussi. Donc je vais utiliser la commande. Alors déjà je vais faire un ls, donc ça c'est propre au système, hein. Ça je vois les fichiers que j'ai ici. Je fais git reset, ok, et le fichier que je veux. Donc là, par exemple, je fais celui-ci. Si je précise le fichier, ça fonctionne que sur celui-ci. Si vous faites sans préciser le nom de fichier, ça le fera sur tous. Okay. Donc si je fais ça vraiment, alors là on a vraiment fait un petit peu pour tout ce qui était enregistré. Donc évidemment on a des changements capables puisque other c'est encore autre chose. Voilà. Et là donc il vous indique un petit peu éventuellement ce qu'on a. Alors c'est vrai que d'ailleurs j'ai pas pensé à enregistrer tout à l'heure. On va refaire ça proprement. Non, il m'a ouvert ça, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave, bon. Je refais au cas où. Je vais mettre très, très parlant comme message. Donc là on a notre fichier ici qu'on veut pas. Ok, on va laisser, on n'a pas besoin de plus par rapport à ça. Et comme ça, voilà, je peux dire, encore une fois, si je veux plus de ce fichier, vous voyez, je peux faire des changements ici. Donc là, bon, le problème c'est qu'on a encore other quand j'aurais dû... je l'ai enlevé au moins, parce qu'il me l'a enlevé complètement du... Ok. On l'avait pas, mais s'il me semblait. Vous voyez, c'est important, parce que lui, il l'avait toujours, en fait, hein. C'est pas magique, parce que le fichier a été retiré physiquement, qu'il est plus dans l'historique, voilà. Donc je voulais revenir sur ça, donc on refait. Ensuite, je fais effectivement ça. Et voilà, donc là, effectivement, après, si on a des changements à faire, vous voyez, les fichiers vont plus être indexés. Et on va pouvoir travailler avec ces derniers, éventuellement faire ceci. Et pareil, on pourra faire le changement. Ok. Donc ensuite, on travaille avec les différents éléments pour les suivre. Et après, vous voyez ce que vous voulez ajouter exactement. Donc on a plusieurs possibilités. Comme ça, vraiment, pour changer un petit peu les différents éléments. Normalement, il nous avait montré aussi... on pouvait toujours... ce que je vais remettre ici... Je vais le changer rapidement. Ou même non, tiens, on va faire ça. Voilà, comme ça, vous voyez, on repasse ici.
Et vous voyez qu'on a ici possibilité de passer là-dessus pour revenir, en fait, donc désindexer le fichier. Parce que là, il est indexé, hein, on vient de le, comment dire, le déplacer, donc c'est comme un ajout. Effectivement, après, je peux toujours faire ceci. Et là, je vais indiquer le fichier en question. Voilà. Et là, effectivement, le fichier n'est plus suivi. Donc, attention les comportements. Vous voyez que là, on désindexe le fichier, il est repassé en non suivi. Alors que l'autre commande, on va le désindexer, mais on n'enlève pas le suivi de ce dernier. Donc il y a toujours un petit peu comme ça, vous allez souvent jouer avec ça, ou selon les arguments, les options que vous allez utiliser, vous voyez, il y a des petits changements qu'il va y avoir concernant l'état des fichiers et les zones de travail. C'est pour ça que c'est bien, je pense, de bien avoir pris connaissance de ça, éventuellement de s'aider visuellement avec des schémas, tout ça, pour bien réussir à comprendre. Après, c'est des questions d'habitude. Il y a des commandes, vous n'allez pas l'utiliser, ou alors très peu, donc ça va prendre un petit peu de temps de vous familiariser avec. Il y en a d'autres, vous allez tellement vous en servir que vous finirez sans problème par retrouver tout ça. Donc ça posera pas de problème avec le reste. Oula, mais je note n'importe quoi. Voilà, pardon. Hop, voilà. Et lui, bien sûr, qui m'a dit le fichier n'est pas suivi, c'est normal. On pourrait quand même l'ajouter. Voilà. Et après, les messages, vraiment, je lui dis ne faites pas ça. Hein. Sur un vrai projet, ne faites surtout pas ça. Surtout si vous travaillez à plusieurs. Vos collègues vont être ravis. Donc ne faites pas ça. Bref, donc nous avons comme ça les différents éléments ici. Et on va pouvoir compléter. Donc maintenant à ce stade, ça c'est ce que nous avions vu avant, l'épisode précédent. Et ici je mets un petit peu à jour ce schéma et on le fera au fur et à mesure. Maintenant nous en sommes ici. Donc ce que je vous ai dit, ça normalement ça aurait pas dû être, un petit oubli que j'avais laissé en faisant les différents schémas. Mais globalement voilà ce que nous avons. Donc ajout déplacement de fichiers, ok, il y a juste ça qui a changé. Le fait de désindexer permet de revenir de l'état indexé à l'état modifié, logique, ok. Et vous voyez qu'après on a quelques changements ici, donc voilà, reset, etc. qui permet de revoir un petit peu les choses. Donc attention, reset sur un fichier. On verra que reset peut être utilisé, cette commande, avec d'autres arguments, et ça va avoir d'autres comportements. Ça va pas agir en fait sur les mêmes zones de travail, ça va pas en tout cas produire les mêmes états en sortie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Le plus important, c'est pas de vous dire bon j'ai le schéma là, c'est bon, ça me donne toutes les commandes à connaître pile poil exactement. C'est un schéma, d'accord? C'est pour illustrer brièvement les choses. Mais vous voyez que j'indique pas forcément les options, comme là, on a bien compris que c'est pas git rm, en réalité c'est avec l'option cached qui fait vraiment ça. Git rm ça supprime le fichier, donc c'est encore autre chose. Donc faites attention, hein, vous dites pas simplement j'ai le schéma et c'est bon, j'ai juste à suivre ça bêtement sans réfléchir et ça marchera tout seul. Non, il faut comprendre ce que vous faites et c'est aussi pour ça que vous suivez ce cours. Et voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'ai bien pris le temps d'expliquer, donc c'était un peu plus long sur cet épisode, parce que c'était la première fois que je vous présentais le schéma de départ, donc j'allais pas vous balancer le schéma et vous dire bon, débrouillez-vous avec ça, et puis vous allez comprendre tout de suite, il fallait quand même vous le détailler un peu, mais maintenant, comme on va rajouter ensuite au fur et à mesure un petit peu les différentes commandes pour certaines, et les différentes actions, finalement un peu qui se passent et qui changent l'état des fichiers, eh bien ça ira un peu plus vite à vous expliquer à chaque fois, mais au moins, normalement à ce stade, entre ce qui est montré visuellement, ce qui est fait ici en termes de commandes et ce qui se produit vraiment physiquement sur notre dépôt, ça vous permet comme ça d'avoir plusieurs approches pour comprendre un peu tout ça. Et puis surtout mettre en pratique, voilà, encore une fois, le meilleur moyen par la suite. Même si vous n'avez pas un projet sérieux, je vous dis, hein, voyez-moi pour la playlist, il n'y a pas de projet sérieux, hein, c'est des petits fichiers comme ça qui sont vides. Donc si vous voulez vous exercer, il n'y a pas besoin de faire ça sur un vrai projet. Ou alors si vous avez un vrai projet, vous en faites une copie au cas où, vous initialisez un dépôt Git là-dessus, et puis vous vous exercez dessus, comme ça vous donnera toutes les bases qu'il vous faut au fur et à mesure en suivant les différents épisodes de cette mini-série. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, c'est très important, permettre un petit peu de suivre tout ça, donc n'hésitez pas. Je vous dis, on va faire ça au fur et à mesure. On va avoir plein de nouvelles commandes en fonction vraiment des fonctionnalités principales. C'est une mini-série, donc le but c'est pas de voir toutes les commandes et toutes les options qui existent, il y en a des centaines. C'est vraiment d'aller à l'essentiel pour que vous puissiez travailler rapidement avec Git. Et ensuite, on complétera le schéma aussi pour qu'au niveau visuel, vous voyez un peu ce qui se passe et qu'à la fin de la mini-série, vous ayez tout compris de ce qui vous avait été présenté ici et que vous puissiez vous en servir sur différents projets, quels qu'ils soient. A bientôt pour le prochain épisode. Ciao.